Zo, goedenavond. Welkom op de persconferentie na de wedstrijd tussen Cercle Brugge en KV Oostende. 2-2. We gaan van start met de analyse van de trainers en ik start graag met meneer Verheyen. Ik denk dat de wedstrijd is waar er redelijk veel kansen zijn geweest. Minder gezien dit jaar. Dus op zich denk ik dat we in de eerste helft een paar keer goed wegkomen door niet op achterstand te komen. We hadden zelf ook kansen waar we niet goed genoeg mee zijn omgesprongen. Ik vond onze tweede helft beter. Ik was blij met mijn reactie. Als je al veel kloppen hebt gekregen en je komt 1-0 achter, dan vreesde dat de kopjes van de spelers naar beneden gaan. Dat hebben ze niet gedaan. We blijven in geloven. En dan is het weer natuurlijk spijtig als je op voorsprong komt dat je uiteindelijk de 3 punten niet kunt over de streep trekken. Dat vind ik jammer. Die rode kaart heeft daarmee te maken natuurlijk ook. Ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als je gewoon met 11 blijft, maar toch, het heeft een invloed doordat je de tegenstander natuurlijk moed geeft. Op het momentum eigenlijk voor u is. Maar goed, het is zo. Ik kan er uiteindelijk wel mee leven. Het is alleen jammer. Na nieuwjaar zijn we regelmatig op voorsprong gekomen en de kans gehad om de 3 punten te halen. En dat is weer niet. Als dat ondertussen dan al 9 matchen duurt, dan is dat lang natuurlijk. Maar het is niet anders. Dankjewel, coach. S'il vous plaît. Je suis évidemment je suis mitigé parce que je suis satisfait que l'équipe ait pu revenir au score et égaliser à 2 partout, mais je pense que si on avait perdu ce match, ça aurait quand même été très sévère. On a vu une équipe qui a bien entamé le match. Je pense que ça nous aurait peut-être fait du bien de mettre cette occasion de Kylian Hazard, qui a été sur la barre. Après, on a toujours continué à chercher à jouer avec ce que l'on est capable de faire. Et c'est vrai que parfois on se met en danger sur certains aspects, mais on s'est créé des occasions encore ce soir. Alors après, on joue avec nos qualités et nos défauts, et on sait que des fois certains détails, comme même si c'est pas qu'un détail, mais la sortie de Jérémy Taravel nous a mis une dizaine de minutes en difficulté, parce qu'on connaît son importance dans sa capacité à guider les autres et à être un leader. Faire un changement sur une phase défensive, c'est toujours ce qu'on essaye d'éviter. Malheureusement, quand vous avez votre joueur qui est blessé, il a donné le maximum déjà à la mi-temps, il était limite, mais il a donné le maximum. Voilà, après, forcément, on a des difficultés parfois à gérer certaines situations. On connaissait la capacité d'Ostende de mettre de la pression sur ses touches longues et sur les 2e ou 3e ballons suite à ces situations, mais même en le sachant, on a un effectif inexpérimenté et c'est difficile de gérer ces situations-là. Ça, c'est pour le match, mais officiellement, le Cercle jouera en D1 la saison prochaine. Voilà, en début de saison, si on nous avait dit qu'à 3 matchs de la fin, le Cercle serait à coup sûr en D1, croyez-moi, on aurait signé dès demain. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, des bonnes périodes, des périodes plus compliquées. On est dans une période plus compliquée, mais je pense que de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir un retour sur ce qui s'est passé il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, le Cercle a été racheté. Il y a une organisation qui a été mise en place et je salue François Vitali qui, avec le propriétaire, a vraiment, l'AS Monaco, ils ont vraiment restructuré le Cercle. La montée s'est faite en 1 an, ce qui n'était pas forcément dans les plans. On était plus sur 2 ans que sur 1 an. Et là, dans la 2e année, à 3 journées de la fin, le Cercle se maintient en D1A. Donc je ne dis pas que tout est parfait, mais je pense que de temps en temps, il faut savoir aussi apprécier le travail qui a été fait. Et surtout être capable maintenant de poursuivre dans ce sens-là pour continuer à rendre le Cercle de plus en plus performant au fil des semaines, au fil des mois et au fil des années. Merci beaucoup. Zijn er vragen? Est-ce qu'il y a des questions? Kijk, jullie is die een beetje aan het opbloeien. Zeker. Iets beter op training en beter in de wedstrijden ook. Ik denk als je de laatste wedstrijd dat hij gestart is,
thuis tegen Antwerpen en thuis tegen was beter. Ik zeg niet dat dat al heel goed is, maar het is beter dan wat hij voordien liet zien. Dus er zit ook wel een stuk in vertrouwen. Dat zie je ook op training. Er speelt met meer vertrouwen. In Van Burg was met vertrouwen. Het is goed dat hij nog een keer scoort. Als spits leeft van goals. En op training zien wij dat hij makkelijker goals maakt. Dus daar beginnen we mee. Ik denk dat de les is een beetje voor iedereen. Ik kan geen jongens kansen geven, gewoon maar om ze kansen te geven. We moeten het op training afdwingen. Hij heeft dat gedaan. Dus content van zijn geval. Nog vragen? Geen vragen meer? Dank u wel.